J'ai acheté un jean d'occasion ainsi qu'un cadre vitrine 9 sur 9, j'ai retiré le fond et je l'ai utilisé pour tracer un gabarit à l'arrière du jean. J'ai veillé à le superposer sur la poche et sur l'étiquette de la marque. J'ai découpé la forme en laissant un peu de marge de chaque côté. Voilà ce que j'ai obtenu. La raison pour laquelle je voulais utiliser un cadre vitrine et non un cadre photo classique, c'est parce que le fond est rembourré. Cela rend l'utilisation d'épingles pour maintenir le jean en place beaucoup plus facile. Une fois terminé, j'ai bien fixé et coupé l'excédent de tissu. Le résultat m'a étonné, c'était très réussi. C'est non seulement très joli, mais aussi pratique grâce à sa boucle et sa grande poche pour le rangement. Je peux l'utiliser pour ranger toutes sortes de choses et c'est déjà devenu un vrai sujet de conversation quand des invités viennent chez moi. Que partagent de vieux jeans bleus et l'organisation? La réponse pourrait vous surprendre. Pour ce projet, je suis allée dans un magasin d'occasion, directement au rayon vêtements. J'ai fouillé parmi les pantalons et j'ai trouvé la paire parfaite de jeans bleu foncé qui était soldée à 50%, ce qui les ramenait à seulement 3 $. J'ai commencé par découper la petite poche avant en veillant à ne couper que la couche avant du jean. Ensuite, j'ai retourné le jean et j'ai enlevé les 2 poches arrière ainsi que tous les passants. Une fois que tout a été retiré, j'ai coupé l'excédent de tissu des poches et des passants. Le cadre du tableau en liège avait une légère finition, alors j'ai utilisé du papier de verre grain 220 pour poncer rapidement cette finition. Je voulais recommencer avec du bois brut. J'ai utilisé un chiffon en microfibre propre pour enlever la poussière, puis j'ai teint le cadre avec 2 couches de teinture couleur noix de pécan doré. Après séchage complet de la teinture, j'ai protégé le bois avec un vernis polyuréthane à appliquer au chiffon, puis laissé sécher le cadre. D'abord, j'ai mesuré la partie intérieure du tableau en liège, qui faisait 21 pouces et 3/4 de long sur 15 pouces et 3/4 de large. Ensuite, à l'aide de mon cutter rotatif et de mon tapis de coupe, j'ai découpé le tissu aux dimensions de 21 pouces et 3/4 de long sur 15 pouces et 3/4 de large. Une fois le tissu découpé, j'ai appliqué de la colle pour tissu sur le tiers supérieur du tableau en liège, puis je l'ai étalé uniformément avec un pinceau en mousse. Ensuite, j'ai aligné le tissu avec la partie en liège et je l'ai appliqué sur le tableau en veillant à lisser toutes les plis. Puis, j'ai répété ce processus pour les 2 tiers restants du tableau. Une fois le tissu fixé, j'ai utilisé un outil plat pour pousser l'excédent de tissu sous le cadre en bois afin d'obtenir un aspect plus homogène. Le lendemain, j'ai d'abord fixé les crochets de suspension fournis avec le tableau à l'arrière du cadre en bois. J'ai retourné le tableau et j'ai commencé à jouer avec la position des poches de jean. Une fois que j'étais satisfaite de l'emplacement, j'ai utilisé des punaises dorées que j'ai achetées sur Amazon pour les fixer au tableau. Ensuite, il était temps de décorer avec les bibelots, les médailles et les rubans de mes enfants provenant de l'école, ainsi que quelques souvenirs qu'ils ont rapportés d'un voyage récent. Mes enfants ont désormais un range-tout super mignon pour leur chambre, qui évoluera avec eux. J'espère que ce tutoriel vous a inspiré à faire preuve de créativité avec de vieux jeans pour créer votre propre range-tout en jean. Si notre chaîne vous donne envie de transformer un objet vieux et négligé en quelque chose de beau, puis de filmer tout le processus, j'ai un outil qui convient parfaitement et qui peut tout vous faciliter. Parce qu'une fois que vous commencez à monter, vous réalisez soudainement que vous avez aussi besoin de tout le reste. Les vidéos, la musique, les effets sonores, les modèles. Trouver tout ça peut prendre des heures si vous partez de zéro. C'est pour ça que j'utilise Storyblocks. Storyblocks est une boîte à outils créative tout en un. Elle regroupe des vidéos, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur l'histoire que vous racontez sans passer d'une plateforme à l'autre, tout en accédant à une vaste bibliothèque créée par des humains. Donc, que vous ayez besoin de visuels d'intérieur chaleureux, de prises de vue d'outils ou de petits détails qui rendent votre vidéo plus complète, tout est là. Ils proposent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, alimentée par Eleven Labs, peut générer une narration naturelle. Et si vous avez besoin de visuels personnalisés, leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à générer et à affiner les plans plus rapidement tout en vous laissant le contrôle créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere Pro et After Effects. Avec le plugin Storyblocks, Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources. Et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger des contenus en illimité. C'est une option très économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code.
Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en dès maintenant. Maintenant, revenons au projet. J'adore le surcyclage et ces projets sont parfaits pour des jeans d'occasion ou déchirés que vous ne voulez pas jeter. Pour préparer les jeans à ces projets, je veux commencer par couper les poches et la ceinture de chaque paire. J'utilise une paire de ciseaux à tissu très aiguisés pour pouvoir couper facilement près des coutures. Maintenant que les jeans sont prêts, je veux commencer par la partie de la ceinture. Je voulais utiliser la pièce la plus foncée, mais les passants de ceinture compliquent, même coupés. Je vais utiliser la pièce plus claire et découper les morceaux à 5 à 8 cm du bouton et de la boutonnière. Ensuite, je veux utiliser un des plus grands morceaux de denim que j'ai pu récupérer et découper un morceau qui pourra servir de serviette. Je pourrais faire un carré en pliant le morceau en deux puis en le repliant en triangle. Pour créer l'anneau de serviette, je vais utiliser le bouton et la boutonnière que j'ai gardés. Je peux les raccourcir en les coupant puis coller les extrémités avec de la colle chaude pour former l'anneau. Ensuite, je veux créer un set de table avec un des grands morceaux de denim que j'ai pu récupérer. Je veux enlever toutes les coutures en trop, puis je vais laisser les bords bruts. J'aime vraiment l'aspect effiloché des bords bruts. Pour donner un peu de caractère au set de table, je vais coller une des poches. Je peux mettre la colle chaude à l'arrière, puis la placer. La colle séchera vite et maintiendra parfaitement la poche. Enfin, je veux faire encore une chose avec les poches récupérées. J'ai pris ce joli tissu à carreaux que j'ai récupéré d'une chemise de seconde main et je vais le combiner avec une des petites poches. Ensuite, je veux couper l'excès de tissu à carreaux autour du bas de la poche et sur les côtés. Je ne veux pas couper au-dessus du bord supérieur de la poche. Pour finir les bords du tissu à carreaux au-dessus de la poche, je vais les replier sur environ 1 cm et utiliser la colle chaude pour fixer les coutures en place. J'ai gardé les poches de la chemise à carreaux en les découpant de la même façon que pour le jean, et je veux terminer en ajoutant la poche à carreaux par-dessus la poche en jean. Je trouve que ces transformations de jeans sont vraiment adorables et ils sont parfaits pour une fête d'été. Donc, vous allez avoir besoin de 2 boîtes. Ces boîtes-ci sont plutôt petites et il vaut mieux utiliser des boîtes petites ou moyennes pour ça. Maintenant, on va couper tous les petits morceaux de carton en trop qui dépassent sur les côtés. Bien sûr, ce bricolage est approuvé par les chats grâce aux boîtes. Et je vais simplement continuer à couper ces 4 morceaux qui dépassent sur les côtés. Vous pouvez les garder pour un autre bricolage. Si vous ne les gardez pas, assurez-vous de les recycler. Maintenant, vous avez ces boîtes. Alors, prenons un jean propre et étalons-le. Nous allons couper les 2 jambes. Ce n'est pas nécessaire que ce soit joli ou quoi que ce soit. Coupez-les simplement, et si vous voulez garder des chutes de tissu, vous pouvez le faire. Coupez-les encore une fois en 2. Et maintenant, allons mesurer ceci. Vous devrez peut-être recouper ce pantalon une fois de plus au niveau de la couture. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave. Vous pouvez utiliser cet autre côté pour un autre bricolage ou le garder pour l'autre côté de votre boîte. Une fois coupé, nous mesurerons le tissu pour l'intérieur. La méthode la plus simple consiste à aligner le tissu sur l'extérieur de la boîte, à le couper en 2 panneaux pour les côtés et à mesurer la pièce pour le fond. Coupez aussi cette partie. Comme j'utilise un motif à carreaux, je n'ai pas besoin de faire de marque et je l'ai réalisé après coup. Donc, une fois que ces morceaux sont découpés, mettons de la colle à l'intérieur. Vous pouvez utiliser soit de la colle chaude, soit de la colle E6000. J'utilise la colle E6000 simplement parce que je voulais que celui-ci soit un peu plus durable. Mais la colle met un certain temps à sécher. Alors maintenant, collons ces panneaux. J'ai découpé ces morceaux en 2 sections différentes et une fois que chaque section est collée, allez couper les coins puis fixez-les sur les côtés. Assurez-vous de tout bien fixer avant de mesurer cela avec un jean. Donc là, je mesure et je regarde combien de matière cela va couvrir. Je peux facilement couvrir à peu près 2 côtés et demi de cette boîte. Maintenant, j'utilise simplement le coin de la boîte sur la partie extérieure pour couper ça. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça n'a pas besoin d'être joli. Vous pouvez aller le mesurer avec une règle si vous voulez. Mais sur le bord ici, je vais coller pour que ça ait l'air un peu plus présentable. Maintenant, je mets de la colle sur la boîte. Et une fois qu'il y a de la colle, allons-y, prenons ceci et posons-le. La petite partie que vous avez collée doit légèrement chevaucher le haut de la boîte. Maintenant, mettons un peu plus de colle de ce côté, posons le tissu et amenons-le jusqu'au bord pour qu'il s'ajuste. Maintenant, pour les coins à nouveau, comme vous l'avez fait pour l'intérieur de la boîte, allez-y et coupez ceci.
Mais avant de le coller, enlevez tout excédent de tissu, mais laissez-en un peu au fond pour pouvoir le coller dessous. Allons finir le reste de la boîte. Prenez tout tissu supplémentaire que vous avez, couvrez les autres côtés, et si vous le souhaitez, vous pouvez toujours replier les bords à l'intérieur, c'est ce que je fais en ce moment. Je mets de la colle sur ce bord ici. Je replie le bord vers l'intérieur. Avec la colle E6000, il faut attendre le séchage, donc je plie en deux pour fixer, puis j'utilise des pinces en forme de chat. Maintenant, retournez votre boîte et collez tout excès de tissu que vous avez. Et pendant que ça sèche, nous allons couper quelques petits morceaux pour les passants de ceinture et les coller sur les côtés. N'hésitez pas à utiliser de la colle chaude pour cela ou n'importe quelle colle qui permettra de les maintenir en place. Maintenant, nous pouvons écrire sur la boîte. J'écris « Jouet » sur cette boîte. Je n'ai rien écrit sur l'autre car je voulais juste l'utiliser dans mon placard, mais il a fallu environ 24 heures pour qu'il sèche et que l'odeur parte. Pour l'autre, j'ai utilisé de la colle chaude, donc la colle E6000 n'est pas obligatoire. Remplissons cette boîte avec des jouets pour chats. Mes chats étaient ravis, bien sûr, de participer à cette vidéo, et cette boîte peut contenir beaucoup de jouets. Ça rend les choses beaucoup plus jolies que de tout laisser dans un simple carton, et elle se glisse parfaitement sous le griffoir de mon chat. Mais ces boîtes sont aussi parfaites pour organiser votre placard. Pour mon autre boîte, je vais l'utiliser pour organiser le placard de ma salle de bain. Cette petite boîte peut contenir beaucoup de choses et permet une organisation parfaite. En plus, elle est très mignonne. Ces petites passants de ceinture qui servent de poignées sur les côtés sont adorables et elles sont assez pratiques, donc elles sont vraiment utiles pour sortir la boîte. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé. Je vous retrouve la prochaine fois.